juste d'être ici aujourd'hui, ce matin. Nous te disons merci pour cette parole. Que le Seigneur Saint-Esprit nous aide à pouvoir intérioriser, Seigneur, ce dont tu as préparé pour nous, les mettre en application pour ta gloire et ta gloire seule. C'est en ton précieux nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu. Si l'aurait que l'autre se lever, on ne pourrait pas être ici. Amen, amen. On nous a demandé, par le responsable, d'aborder le sujet de comment se comporter dans la maison du Seigneur. Dans le texte qui nous a été donné réside dans 1 Timothée 3, 14, 15. Je lis au nom du Seigneur. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Comment il faut se comporter à l'église, mais comment aussi il faut se comporter dans ton propre corps, parce que Dieu habite dedans. Amen. Alors je poursuis. Nous avons retenu donc 2 points. Comment se comporter à l'église et puis comment se comporter dans son propre corps. Le premier point, excuse, que nous avons retenu réside dans Ecclésiaste 5:1. La parole de Dieu nous dit: ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que la parole soit peu nombreuse devant Dieu. Donc le premier point, il s'agit d'être respectueuse, d'avoir une attitude respectueuse dans la maison de Dieu. Ça veut dire qu'il faut être silencieux. Dans la maison de Dieu, on ne parle pas kiboudiki boudiki. Vous avez la tête, vous non. Dans la maison de Dieu, c'est un lieu sacré. C'est un lieu où Dieu réside. Tu ne peux pas te comporter comme si tu étais au marché. Nous voyons même dans la Bible comment Dieu avait chassé les gens qui étaient en train de vendre devant le temple de Dieu. Parce que le temple de Dieu est sacré. Donc, nous devons être silencieux, nous devons avoir l'écoute et nous devons aussi avoir la crainte de Dieu. La parole de Dieu dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la révérence qu'on a envers notre Dieu. Donc quand on entre à l'église, on se dit qu'on vient dans la présence de quelqu'un qui est au-delà du président, de quelqu'un qui est au-delà du roi, de quelqu'un qui est au-delà des humains. Donc quand j'entre dans sa présence, cette personne, s'il décide de retirer mon souffle de vie, je peux tomber. Donc il faut une crainte, il faut un respect. Dieu n'est pas un papa gâteau. Dieu n'est pas... Non, quand on regarde Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu il détruisait Sodome et Gomorrhe. Dieu, il a mis les déluges. C'est le même Dieu qui est aujourd'hui. Le même Dieu qui est dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu. Nous devons donc éprouver cette crainte-là quand nous sommes dans la maison du Seigneur. Le deuxième point, il s'agit d'être soumise à l'ordre spirituel. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, 40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Que tout se fasse avec bienséance. Nous ne sommes pas là pour s'aimer le désordre. Nous ne sommes pas là pour s'aimer la division. Quand tu viens travailler dans le service d'accueil, tu ne viens pas pour semer la division. Donc, papa Christophe, ah oui bien, papa commence au bout dit, ah ok, oui bien, comment se sent pour la route? Faites ça, c'est tant à la route, parce que ça va bien dire. Posez la main, c'est tant au monde là. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'es pas là pour s'aimer la division. Tu es là pour Olinga, pour là dans la bénédiction qui arrive à ton prochain. Tu es là pour Salamsala, dans un cœur joyeux, dans un cœur pur. Vous voyez, il faut être soumis à l'ordre spirituel.
Donc, il faudra aussi savoir quel est le rôle, quelle est la place que tu occupes dans le service d'accueil. Aux à niveau Nini. La place au Lazare, est-ce que je suis mon ami? Je suis comme tout le monde, comme combien de mortels, ou je suis petit frère vis-à-vis d'un parent, je suis vis-à-vis d'une maman, je ne peux pas me comporter devant quelqu'un qui est grand, plus que moi, comme si Azama Stananaï. Non! Non! C'est ça la bienséance et l'ordre. Tu dois savoir quel est le rôle que tu occupes. Donc quand tu disciplines la zoé là, mon cami discipline même ta zoé là. Donc je dois avoir un comportement à me comporter vis-à-vis de lui. C'est bon que Dieu me donne seulement beaucoup de temps pour pouvoir parler, mais entre parenthèses, il y a, quand vous lisez Éphésiens 6, 5 à 9, on parle du rôle du maître et du rôle du serviteur. Comment se comporter? On dit même que même si le maître a un comportement bien dit, toi le serviteur, tu dois te soumettre à lui, à moins que celui-là te demande de faire quelque chose qui va en dehors de la parole de Dieu. Mais donc c'est là que cette pratique marche, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Tu dois savoir place Nini Ozali, où te situes dans l'hiérarchie de l'église, pour savoir comment te comporter. On te donne une remarque par un de tes supérieurs, tu boudes. Tu ne sais pas que c'est dans la parole de Dieu que tu dois répondre à ton supérieur. Parce que ici à l'église, tu peux être inférieur, mais à la maison, tu peux aussi être supérieur. Ça dépend. Donc toi aussi, tu as un rôle de supérieur parce que tu es parent peut-être à la maison. Tu vois, au travail, tu es chef. Tu as des gens que tu diriges, mais peut-être à l'église, tu es inférieur. Voilà. Donc il faut savoir jauger toutes ces choses-là. Nous devons connaître le rôle, notre rôle à jouer à l'église. Troisième point, Romains 12, 11 nous dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Point. Servez le Seigneur. Donc, le troisième point, il faut être engagé à l'église. Il faut être zélé à l'église. Comme maman engagé à l'église. Il faut être zélé à l'église. Comme maman sous un 70 ans, elle est toujours là. Mais il y a absence, excuse, absence, excuse, absence, excuse. Il faut être zélé dans l'œuvre de Dieu. Il faut être conscient du travail que tu fais. Aujourd'hui, le matin, quand je viens, j'ai vu maman hallucinateur, on a dit, mais non, c'est quelqu'un qui a compris. Personne n'est derrière elle pour lui dire que Yakamaton soit la première à venir ici. Personne n'a dit elle-même. Elle s'est dit, je dois être là. Parce que j'ai quelque chose à gagner. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. C'est là que provient l'engagement, le zèle que tu auras. Quand tu comprends les résultats que tu vas avoir dans les services de Dieu. Ouais. Mais nous, depuis que je vous ça là, donc on nous soutient. Mais quand on est comme ça, tout ça, mais la veillée des prières, tout ça là, Dieu est avec nous. Comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu? Les bénédictions que tu reçois dans la maison de Dieu ne doivent pas influencer ton œuvre dans la maison de Dieu. Oh non, dimanche, on a commencé à la jogging, on a commencé à la cardio. Il faut ralentir ma dimanche parce que je n'ai pas le temps. Dimanche, on commence à la cardio. Ok. Gloire à Dieu. Quatrième, il faut avoir l'esprit fraternel. Donc, aimer et honorer les autres. Jean 13, 35 nous dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc, on reconnaît que si vous êtes disciples de Dieu, si on voit l'amour que tu produis envers ton frère. Quand tu vois, papa, c'est un disciple de Dieu. Nous te disons, ah, mon fils. Tu vois que Alimi, c'est un disciple. Donc, l'une des conditions pour voir que tu es disciple de Dieu, que tu as une communion fraternelle, ça se répète comment tu aimes ton prochain. Alors, comment aimes-tu ton prochain? Est-ce que tu aimes ton prochain ou tu aimes ton prochain parce que ou dans ton cœur tu aimes vraiment ton prochain? Si tu vois qu'il souffre, tu peux prier pour ce prochain, tu peux lui donner de l'argent, tu peux le servir, tu peux faire quelque chose. C'est ça qu'on va voir l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est dans ça que Dieu attend de nous. Alors, deuxième point, comment se comporter? Parce que le premier point, on a parlé de la maison du Seigneur comme étant l'église, et maintenant on parle de la maison du Seigneur comme étant notre corps. Parce que la parole de Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, comment se comporter
lorsqu'il s'agit de notre corps, le premier point nous dit ceci. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez les péchés du corps. La pureté. Nous devons pratiquer la pureté dans notre corps. Parce que Dieu habite dans notre corps. Nous ne devons pas agir comme si voilà, Dieu ne vivait pas. Cette maison doit être propre. Cette maison qui garde le Saint-Esprit doit être propre. Voyez, donc nous devons fuir tout ce qui est impudicité, fuir tout ce qui est pornographie, fuir tout ce qui est masturbation. Parce que ces péchés pêchent contre le corps. Vous voyez, ça pêche contre le corps. Vous voyez, ce péché-là, ça peut être pardonné par Dieu, mais ça vous laisse des conséquences dans le corps. Vous voyez, tu peux sortir avec une femme, et cette femme a péché aussi. Vous devez savoir comment vous comporter dans votre corps, parce que c'est le temple. Dieu attend de nous d'être purs. Nous devons appliquer la pureté. Deuxième point, Dieu attend de nous appliquer de la sobriété. La sobriété. Éviter tout excès, tout abus d'alcool. Dieu va bien avoir un tournoi. Donc, si on mérite, il faut vraiment pas sentir que non, Dieu vous met là. Évitez les abus, la sobriété. Donc, tout ce qui peut disjoncter votre logique, évitez cela. Évitez la drogue. Évitez même l'excès de la nourriture. Donc, il faut les qui ont l'immotion d'abord, ça me l'a dit en 6 à tout. En 6 à tout. Évitez. Donc, votre talent, par contre, murmurer. Donc, tu devais une prière d'achoppement. Nous avons beau. Ce là, tu sais, à Gap Boé, derrière, c'est à l'écasouka. Ils sont à l'église pour soi. À ça, ils sont emportés. Oui, mais vraiment, il faut éviter toutes ces histoires. Et puis, le point qui suit, c'est la discipline. Alexandre 24, on nous dit ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Nous devons apprendre à maîtriser nos pulsions charnelles. Nous devons apprendre à maîtriser tous ces désirs, tout ce feu-là qui nous emmène à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous devons maîtriser, et tout ça dépend de notre cerveau, de notre esprit, parce que c'est à partir de nos pensées que c'est là que se répercute dans notre corps, et notre corps passe en action. Donc nous devons d'abord convaincre nos forteresses, et lorsque nous convaincons notre forteresse, alors nous allons maîtriser notre chair. Tu ne maîtrises pas ta chair par la décision comme ça. C'est en l'esprit, avec le Seigneur Saint-Esprit, vous maîtrisez votre forteresse et vous allez maîtriser votre chair. Et dernier point, c'est par la consécration. Mettre son corps au service de Dieu. Il faut mettre son corps au service de Dieu. Donc, Mikaba, donne-toi en holocauste. Notre corps est source d'adoration. Notre corps est un lieu que Dieu réside. Mi-pesa, totalement. Donc ça veut dire que des fois, n'utilise pas ton intelligence cartésienne. Ah non, mais place où la Monique va se dire non, laisse le Saint-Esprit te conduire pour que tu puisses te donner totalement, que tu puisses te donner dans l'œuvre de Dieu. Et c'est dans ça que Dieu va te bénir, Dieu va te visiter. Et même qu'au travers de toi, de ton service, Dieu va bénir les gens qui dépendent de toi derrière. Amen. Amen. Dieu va bénir les gens. Romains 12:1 nous dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Donc lorsque vous offrez votre corps vivant, saint et agréable, Dieu reçoit cela comme étant un culte raisonnable. Culte exact à l'église, mais toi aussi tu peux produire un culte dans ta vie. Donc ce que tu es en train de faire peut produire ce culte et Dieu le reçoit comme un parfum de bonne odeur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.